Avez-vous déjà pensé que les prophéties de Nostradamus, ce mystérieux voyant du XVIe siècle, pourraient se réaliser? Ce n'est pas faux. Ce qu'il a prédit pour l'avenir commence à montrer des signes de réalisation. Et si vous pensiez que l'avenir était lointain, préparez-vous. 2024 est là, et les choses peuvent changer d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Imaginez, vous êtes dans votre routine, vous vivez votre vie comme n'importe quel autre jour, quand, tout à coup, le monde commence à basculer. Guerre, catastrophes naturelles, avancées technologiques incontrôlables, tout cela a été prédit par Nostradamus, avec des détails effrayants. Et vous connaissez le pire? Il semble savoir exactement ce qui va se passer, et le pire, c'est que beaucoup de choses pointent vers 2024. Maintenant, avant que vous pensiez qu'il ne s'agit que d'une autre théorie folle, laissez-moi vous donner un spoil, ce que Nostradamus a prédit n'est pas si loin de notre réalité. Nous parlons d'événements qui pourraient avoir un impact sur l'économie mondiale, de changements drastiques dans le scénario politique et même de nouvelles avancées technologiques qui pourraient changer à jamais notre façon de vivre. Cela ressemble à de la science-fiction, mais sommes-nous vraiment préparés à tout cela? Vous souhaitez savoir ce qui se passera en 2024 et comment vous protéger, voire profiter de ces changements? Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car vous ne voudrez pas manquer les 10 prédictions les plus terrifiantes de Nostradamus pour l'année à venir. Et si vous avez peur ou pensez que tout cela est exagéré, vous serez au moins informé et prêt à affronter ce qui va arriver. Mais avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Je vais vous dire tout ce que vous devez savoir pour affronter l'avenir de front. Ne remettez pas à plus tard ce qui peut changer votre vie aujourd'hui. Imaginez le scénario, nous sommes en 2024 et le monde, déjà marqué par tant d'incertitudes politiques et économiques, se retrouve face à un événement inattendu, la mort ou la retraite du pape François. L'actuel chef de l'Église catholique, déjà en mauvaise santé et âgé d'environ 80 ans, pourrait quitter son poste, ouvrant ainsi la voie à un nouveau pape. Et ce nouveau pape, selon les prophéties de Nostradamus, pourrait être une personne extérieure à l'Europe, ce qui constituerait un changement majeur pour l'histoire de l'Église. Maintenant, arrêtons-nous un instant et réfléchissons à l'impact de cela, non seulement d'un point de vue religieux, mais aussi d'un point de vue économique. L'Église catholique, bien qu'elle soit une entité religieuse, a une présence gigantesque sur le marché financier mondial. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Église contrôle un réseau d'institutions financières, des propriétés dans diverses parties du monde et même des investissements dans l'art et la culture. Une transition papale de cette ampleur ébranlerait certainement ce système. Nostradamus parle d'un pape qui affaiblira son siège, c'est-à-dire affaiblirait le trône papal. Que voulait-il dire par là? Pour les plus sceptiques, cela pourrait indiquer un pape ayant des difficultés à gouverner, voire une période de scandale et de controverses, ce qui pourrait affecter la crédibilité de l'Église. Et si la confiance dans la papauté venait à chuter, l'impact financier serait immédiat. Prenons l'exemple du Vatican, qui a investi sur plusieurs fronts, notamment sur le marché immobilier mondial. Une crise interne à l'Église pourrait entraîner une perte de valeur de ses actifs, en plus de provoquer une fuite des investissements. D'un autre côté, Nostradamus suggère que ce nouveau pape viendrait d'un endroit très éloigné de l'Europe. Imaginez le scénario, un pape africain ou asiatique, quelque chose qui ne s'est jamais produit dans l'histoire. Ce type de changement apporterait une nouvelle perspective à l'Église, ce qui aurait sans aucun doute des répercussions économiques. Si le nouveau pape vient réellement d'un pays comme l'Afrique, cela pourrait transformer le flux du capital mondial. Les pays africains, en particulier ceux à économie émergente, commenceraient à attirer davantage l'attention des investisseurs, avec un nouveau chef religieux venant d'une région connaissant une croissance économique croissante et de nouveaux marchés en expansion. Les grands investisseurs pourraient réorienter leurs fonds, cherchant à aligner leur portefeuille sur les réalités économiques de cette nouvelle direction papale. De plus, le simple fait que le pape soit originaire d'une région hors d'Europe pourrait avoir un profond effet culturel et social. Bon nombre des plus grandes banques catholiques du monde, qui opèrent dans les pays européens, pourraient subir des transformations significatives, dans la mesure où l'attitude du nouveau pape pourrait influencer directement la manière dont les ressources sont allouées et gérées. Le Vatican, par exemple, mène plusieurs initiatives d'investissement dans les pays en développement. Si un pape originaire d'une région comme l'Afrique ou l'Asie prenait ses fonctions, il serait naturel que l'accent soit mis sur les investissements vers ces régions, ce qui aurait un impact majeur sur les actions mondiales et les taux d'intérêt des pays les plus riches.
Mais ce n'est pas tout. Nostradamus suggère également que le nouveau pape serait confronté à une opposition interne au sein de l'Église, ce qui pourrait générer une véritable guerre religieuse et politique au sein de l'institution elle-même. C'est le genre de situation qui, la plupart du temps, se traduit par une incertitude pour les investisseurs. Et comme chacun le sait, en période d'incertitude, le marché financier a tendance à réagir avec volatilité. Les marchés boursiers pourraient chuter, les prix des matières premières pourraient fluctuer, et même la valeur des devises dans les pays à forte présence catholique, comme le Brésil ou le Mexique, pourrait être affectée par cette instabilité. Et bien sûr, nous devons nous rappeler que, dans tout ce scénario d'incertitude, il existe également la possibilité que le nouveau pape apporte un regain de confiance au sein de l'Église, en renforçant les valeurs et les positions qui attirent à la fois les dirigeants politiques et les dirigeants mondiaux. Investisseurs. S'il parvient à s'affirmer comme un leader charismatique et innovant, nous pourrions assister à une augmentation des investissements dans l'Église et ses causes. Ce qui serait une bonne nouvelle pour le secteur immobilier et philanthropique par exemple. En fin de compte, cette prédiction de Nostradamus est pleine de possibilités et de complexité. Un nouveau pape, avec son poids politique et spirituel, ne représenterait pas seulement un changement dans le domaine religieux, mais aussi un événement qui se répercuterait sur le marché financier mondial. La transition papale de 2024 pourrait être le point de départ de nouveaux flux de capitaux, de changements économiques et même d'une reconfiguration du paysage financier mondial. La deuxième prédiction majeure de Nostradamus pour 2024 concerne les élections présidentielles en France, où il anticipe un scénario de grande perturbation politique. Nostradamus parle d'un « lion jeune » qui viendrait à bout d'un « vieux », ce qui peut être interprété comme l'ascension d'un jeune candidat battant un leader plus âgé. Cela pourrait indiquer l'arrivée d'un étranger à la présidence, quelqu'un qui ne fait pas partie de l'establishment politique traditionnel, mais qui a un attrait populiste ou charismatique. L'éventuelle victoire d'un dirigeant inattendu en France pourrait entraîner une instabilité politique et économique, surtout s'il adopte des politiques radicales ou change la direction de l'économie du pays. Cela pourrait affecter directement le marché boursier, la confiance des investisseurs et même les taux d'intérêt en Europe. La France est la deuxième économie de la zone euro et tout changement brusque de gouvernement pourrait créer de la volatilité sur les marchés financiers européens. Si le nouveau président mise par exemple sur des politiques protectionnistes ou sur un éloignement de l'Union européenne, nous pourrions assister à une dévaluation de l'euro et à des changements dans les flux d'investissement. D'un autre côté, un jeune président avec un agenda plus libéral axé sur l'innovation technologique pourrait attirer des investissements dans des startups, de nouveaux secteurs industriels et même des défis économiques en essayant de mettre en œuvre ses propositions. Selon l'orientation de sa politique, les répercussions pourraient être positives ou négatives pour l'économie française et les marchés financiers mondiaux. La troisième prédiction de Nostradamus implique un possible conflit militaire entre les États-Unis et la Chine, une menace croissante ces dernières années en raison des différends sur Taïwan, du commerce international et des problèmes technologiques et géopolitiques. Nostradamus décrit une « bataille navale » qui provoquerait la panique en mer, ce qui pourrait indiquer une guerre navale impliquant ces deux puissances, avec de profondes conséquences économiques. Un conflit ouvert entre les États-Unis et la Chine affecterait directement les marchés financiers mondiaux, avec une baisse des marchés boursiers, une volatilité accrue et même un risque d'effondrement des marchés émergents qui dépendent des deux pays pour le commerce et les investissements. Le marché des matières premières pourrait également être significativement impacté, notamment en ce qui concerne le pétrole et les matières premières, compte tenu de la dépendance mondiale à l'égard de ces deux pays pour la consommation et la production. En outre, la guerre commerciale en cours entre les deux pays pourrait encore s'intensifier, avec des droits de douane plus élevés et des sanctions supplémentaires, affectant les chaînes d'approvisionnement mondiales et créant un scénario de pénurie de produits. L'incertitude politique et économique générée par ce conflit serait un cauchemar pour les investisseurs, qui pourraient rechercher des actifs plus sûrs comme l'or ou des monnaies fortes comme le dollar et le franc suisse. Nostradamus prédit également que la Chine poursuivra son ascension et dépassera les États-Unis en tant que première puissance économique mondiale. La Chine possède déjà la deuxième économie de la planète et investit massivement dans des secteurs stratégiques, tels que l'intelligence artificielle, la technologie 5G, les énergies renouvelables et l'exploration spatiale. Nostradamus parle d'un empire grandissant qui dominera le commerce international et les relations diplomatiques. Pour le marché financier, cela signifie que les investisseurs peuvent réévaluer leur stratégie, en se concentrant davantage sur la Chine et les pays asiatiques, qui deviendront encore plus pertinents.
les entreprises chinoises pourraient devenir les nouveaux géants mondiaux, en concurrence avec les entreprises américaines et européennes. Les secteurs chinois de la technologie, de l'énergie verte et des infrastructures devraient se développer, attirant les investissements internationaux. D'un autre côté, la montée en puissance de la Chine pourrait également générer des tensions géopolitiques, notamment dans des régions comme Taïwan ou des différends en mer de Chine méridionale, qui pourraient générer de l'insécurité sur les marchés financiers mondiaux et même influencer les politiques monétaires d'autres pays. Nostradamus a également fait une prédiction plus futuriste sur l'augmentation de la longévité humaine, avec des personnes vivant jusqu'à 150 ou 170 ans. On prévoit que, grâce au progrès de la médecine et de la biotechnologie, les humains pourraient atteindre un âge beaucoup plus avancé. Cela aurait un impact significatif sur l'économie mondiale. Premièrement, le secteur de la santé connaîtrait une expansion considérable, les investissements dans la médecine régénérative, la génétique et les technologies de longévité devenant des priorités. La longévité modifierait également le marché du travail, les gens vivant et travaillant plus longtemps, ce qui pourrait entraîner des changements dans les structures de retraite et de sécurité sociale. Les pays dotés de systèmes de sécurité sociale pourraient être confrontés à des difficultés car ils devraient financer leur retraite sur une période plus longue. D'un autre côté, cette longévité pourrait également profiter à des secteurs tels que le tourisme, le divertissement et l'immobilier, car les gens auraient plus de temps et seraient plus disposés à investir dans des expériences et des biens matériels. Cela pourrait à son tour stimuler la croissance sur certains marchés, tels que les logements pour personnes âgées et les régimes de santé privés. L'une des prédictions les plus étranges de Nostradamus concerne l'émergence d'une technologie qui nous permettrait de stocker et de récupérer le sommeil, à la manière d'une batterie externe. Selon le prophète, à l'avenir, les gens pourront déposer leur sommeil pour l'utiliser en cas de besoin, ce qui pourrait transformer notre façon de vivre et de travailler. À long terme, cela aurait un impact significatif sur la santé mondiale et, par conséquent, sur l'économie. Le concept de banque du sommeil laisse présager une révolution potentielle dans le secteur des technologies de la santé et du bien-être, une révolution qui pourrait déclencher une explosion d'innovation dans les appareils de surveillance du sommeil, les thérapies régénératives et même de nouveaux médicaments ou techniques pour améliorer la qualité du sommeil. Dormir. Si quelque chose comme cela se produisait réellement, des secteurs tels que les produits pharmaceutiques, les équipements de santé et le bien-être numérique connaîtraient un essor, avec une demande accrue de produits et de services garantissant les meilleures performances physiques et mentales. En outre, une amélioration du bien-être de la population pourrait se traduire par une plus grande productivité au travail, car les gens seraient plus reposés et plus disposés, ce qui aurait un impact direct sur l'économie mondiale. Des secteurs tels que les technologies grand public et les produits de fitness pourraient en bénéficier grandement. Cependant, de nouvelles questions réglementaires se poseraient également sur la confidentialité des données liées au sommeil et au corps humain, ce qui pourrait créer un nouveau marché de régulation numérique. Une autre prédiction fascinante de Nostradamus pour 2024 est la découverte d'une nouvelle source d'énergie. Il mentionne qu'une nouvelle technologie de production d'énergie pourrait émerger, basée sur la matière noire, l'antimatière ou l'énergie du point zéro, ce qui révolutionnerait notre façon de comprendre la consommation d'énergie. Cela aurait un impact considérable sur pratiquement tous les secteurs de l'économie, en particulier le marché de l'énergie et les industries des infrastructures. La découverte d'une source d'énergie propre, abondante et peu coûteuse transformerait complètement le scénario mondial. Cela réduirait considérablement la dépendance aux combustibles fossiles, affectant directement les industries pétrolières et gazières, tout en stimulant le secteur des énergies renouvelables. Les entreprises de technologie et d'innovation impliquées dans la recherche et le développement de ces nouvelles sources d'énergie seraient très appréciées sur le marché, attirant des investissements risqués et créant de nouveaux emplois. D'un point de vue géopolitique, la découverte d'une nouvelle source d'énergie pourrait déstabiliser l'équilibre des pouvoirs mondiaux. Les pays qui dominent actuellement la production pétrolière pourraient voir leur influence géopolitique diminuer, tandis que de nouvelles puissances émergeront comme leaders dans les énergies propres et les technologies émergentes. Cela modifierait également profondément les marchés des matières premières et les marchés financiers internationaux, dans la mesure où le prix de l'énergie diminuerait considérablement, affectant le coût de production et la compétitivité de plusieurs industries. Nostradamus prédit également des catastrophes naturelles, et l'une des plus pertinentes pour 2024 concerne une éventuelle inondation majeure à Paris. Bien que cette prophétie soit sujette à interprétation,
il est possible qu'il fasse référence à des événements tels que les grandes inondations qui ont déjà touché la capitale française et qui pourraient devenir plus fréquentes et plus intenses en raison du changement climatique. La survenance de catastrophes naturelles majeures a un impact direct sur le secteur de l'assurance, des infrastructures et de la gestion des risques. Si une inondation majeure devait à nouveau frapper Paris, par exemple, les compagnies d'assurance verraient une augmentation des sinistres. Tandis que les entreprises de construction et d'infrastructures seraient confrontées à des coûts élevés pour reconstruire la ville et adapter ces infrastructures à un nouveau scénario climatique. De plus, les actions des sociétés d'énergie et de transport peuvent fluctuer fortement en fonction de la manière dont les infrastructures critiques sont affectées. Des événements tels que les inondations affectent également la disponibilité des ressources et des chaînes d'approvisionnement, ce qui peut générer des tensions inflationnistes dans certains domaines, notamment sur les marchés de matières premières tels que les produits alimentaires et les carburants. La prédiction de Nostradamus concernant la montée en puissance de l'intelligence artificielle, IA, en tant que force dominante dans la société d'ici 2024 est l'une des plus proches de la réalité actuelle. L'IA progresse en effet à pas de géant, avec des développements significatifs dans des domaines tels que l'automatisation, le diagnostic médical, la finance et la logistique. Dans le domaine financier, l'IA change déjà le fonctionnement des marchés, avec des algorithmes de trading automatisés et des analyses de données permettant une prise de décision plus rapide et plus efficace. Cependant, l'accélération de l'adoption de l'IA pourrait générer des perturbations économiques. Les entreprises qui ne s'adaptent pas rapidement aux nouvelles technologies risquent d'être laissées pour compte. D'un autre côté, le remplacement des emplois humains par des machines dans des secteurs tels que le service client, les services financiers et la production industrielle peut conduire à un chômage structurel et à une augmentation des inégalités économiques. Cela créerait des défis sociaux et économiques, nécessitant de nouvelles politiques de redistribution des richesses et une formation professionnelle pour préparer la main-d'œuvre à la nouvelle réalité. L'IA peut également être utilisée pour résoudre des problèmes mondiaux tels que le changement climatique, les énergies renouvelables et la santé publique, mais pour que cela soit possible, il faudrait un effort mondial de coopération technologique et de réglementation éthique pour garantir que l'IA soit utilisée de manière équitable et bénéfique pour tous. En fin de compte, Nostradamus prédit l'avènement d'un nouveau leader mondial qui apportera la paix et la prospérité. L'impact de ce leader sur l'économie mondiale dépendra de son programme politique et économique. Si ce leader est capable d'unir les puissances mondiales autour d'un nouvel ordre mondial axé sur la coopération internationale, les marchés pourraient connaître un environnement plus stable, avec moins de volatilité et davantage d'investissements mondiaux. Cependant, si le nouveau dirigeant est une figure autoritaire ou s'il promeut des politiques d'isolement national, cela pourrait générer des tensions géopolitiques et des conflits économiques. Les marchés financiers réagiraient négativement à toute forme d'incertitude politique, avec une baisse des marchés boursiers et une diminution des flux d'investissement entre les pays. En outre, un leadership fort d'une région spécifique pourrait conduire à une redistribution des puissances économiques mondiales, avec une éventuelle augmentation des investissements dans les marchés émergents et une diminution de l'influence des puissances occidentales. Alors, qu'avez-vous pensé de ces prédictions? Cela ressemble à de la science-fiction, n'est-ce pas? Mais si l'on examine tout cela de près, il devient clair que nous nous rapprochons d'un avenir où la technologie, l'économie et les défis mondiaux s'entremêleront d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Maintenant, que pouvons-nous faire de cette vision du futur? La réponse consiste à être préparé, attentif aux changements et, bien sûr, à tirer parti des opportunités qui se présentent, que ce soit dans le domaine de l'innovation technologique, sur le marché financier ou encore dans les nouvelles sources d'énergie. Le monde est en constante évolution, et ceux qui sont préparés s'en sortent gagnants. Donc, si vous avez aimé ce contenu et souhaitez rester au courant de plus de prédictions, d'analyses et de conseils sur l'impact que l'avenir pourrait avoir sur votre poche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Des vidéos. Décryptons ensemble ce que demain nous réserve et comment tirer le meilleur parti des tendances qui façonnent l'économie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas, l'avenir, c'est maintenant, et celui qui se prépare, gagne.